Bonjour les Gémeaux, c'est Sylviana, j'espère que vous allez bien. Je viens vers vous pour vous faire cette petite guidance de ce mois de mai. J'espère qu'elle vous plaira. Alors avant tout, je vous remercie d'être là. Si vous n'êtes pas abonné, écoutez, abonnez-vous à la chaîne. Et puis comme ça, vous recevrez aussi les nouvelles notifications pour la chaîne. Et puis sinon, mettez aussi des petits likes sous la vidéo, des commentaires aussi parce que j'aime bien vous répondre aussi. Et puis partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux. Moi, ça m'aide énormément hein, si vous faites tout ça. Donc, je vous remercie. Et puis, si vous êtes déjà abonné, hein, je sais pas si je vous l'ai dit, mais en tout cas, je vous remercie beaucoup. Hein. Je vous remercie beaucoup parce que ça m'aide à continuer dans ce que je fais. Voilà. Alors, écoutez, on va commencer la guidance. Par quoi va-t-on commencer? Eh bien, écoutez, par le petit Lenormand. J'ai utilisé 2 cartes par semaine du petit Lenormand. Alors, je vous fais remarquer quand même ma petite décoration printanière, hein, quand même. Hein. Voilà, on est dans le rose ce mois-ci. Et puis, j'ai utilisé aussi un tarot pour l'énergie du mois, et puis un oracle, un très bel oracle que je n'ai jamais utilisé avec vous. C'est l'occasion, je le trouve vraiment très joli. Je l'ai trouvé assorti avec les roses, vous voyez, sur les côtés, comme ça, sur celui-là. Et puis, alors attendez, je vais reculer pour que vous voyez mieux. Voilà, donc je me suis dit, allez, je les prends tous les deux. J'espère que ça leur plaira. Et puis, le petit oracle, là, pour avoir un petit message supplémentaire, voire un conseil, on verra ce qu'il nous dit. Voilà, et bien écoutez, les Gémeaux, nous allons commencer tout de suite notre petite guidance de ce mois de mai. Alors, première semaine. Alors, une première semaine, qu'est-ce que je vais vous dire? Eh bien, écoutez, vous avez beaucoup de... écoutez, peut-être qu'il y a pas mal de transactions au niveau argent. Ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Enfin, voilà, il y a quelque chose comme ça. Je dirais que c'est plutôt du positif, hein, quand même. Hein. Voilà, je vois plus des rentrées d'argent, plus que des sorties. Mais pas mal de transactions. Sinon, peut-être que vous allez faire beaucoup de sport cette semaine, pardon. Sinon, on peut vous dire aussi que vous avez peut-être une routine qui se répète, en fait. Hein. Quelque chose qui se répète beaucoup, une petite routine, mais que vous aimez, hein, que vous appréciez et que vous allez apprécier encore plus cette semaine. Voilà. Sinon, je peux vous dire aussi de faire un petit peu peut-être attention à une fatigue. Oui, peut-être qu'il y aura une petite fatigue aussi parce que vous vous éparpillez un peu beaucoup, vous allez un petit peu dans tous les sens et peut-être qu'avec cette carte, on vous dit attention, repose-toi un petit peu, fais attention à toi de façon à ce que tu te poses et ne pas être trop fatigué justement. Voilà. Mais c'est quand même pas des cartes, c'est pas des mauvaises cartes du tout. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas, hein, il n'y a rien de bien méchant, mais ça peut être un petit conseil qu'on vous donne aussi. Allez, pour la deuxième semaine. Bon, alors la deuxième semaine, vous avez quelqu'un autour de vous qui va peut-être vous porter chance. Ou peut-être c'est vous qui portez chance à un ami. D'accord? Ou peut-être que vous allez aider un ami. Ou peut-être qu'un ami va vous aider. En tout cas, c'est quelqu'un de fidèle qui est près de vous. Et alors, il y a aussi la solution aussi de dire que vous avez un ami qui est justement très fidèle et qui vous aime beaucoup et que vous aimez beaucoup évidemment. Et que du coup, vous avez beaucoup de chance qu'il soit là. Alors, quand je parle d'un ami... ça peut être par exemple votre compagnon ou votre compagne. Vous voyez, on parle de l'ami dans le sens large du terme, d'accord? Ça peut être aussi votre chien, hein. Voilà. Non, j'exagère, mais il y a un peu de ça quand même. Hein. C'est ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment dans le sens large. Là, on peut parler, par exemple, c'est peut-être, je sais pas, votre fils. Vous voyez, c'est possible aussi. Moi, par exemple, dans mes tirages, vous voyez, mon fils, souvent, il apparaît avec le chien. Donc, voilà, vous voyez, c'est peut-être quelqu'un, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est là et qui est proche de vous et qui vraiment est là, mais dans un sens vraiment positif, quelqu'un d'honnête,
qui ne recherche rien en retour. Voilà. Et alors, soit vous lui portez chance, ça il vous porte chance, soit vous avez beaucoup de chance de l'avoir. Voilà. Allez, on continue. Troisième semaine. Alors, cette troisième semaine, eh bien, écoutez, soit vous avez un homme qui est près de vous et qui est âgé, un homme près de vous âgé, hein, voilà, c'est possible, qui va beaucoup prendre d'importance peut-être cette semaine, hein, pour vous. Soit vous avez cette semaine une bonne santé, vous vous sentez bien, vous vous sentez dans de bonnes conditions, voyez, vous vous sentez serein, voilà. Quelque chose comme ça. Serein et puis, comment dire, comment je dirais, quelqu'un que vous vous sentirez peut-être, comment dire, comme une personne avertie, vous voyez, quelqu'un qui connaît les choses de la vie, et qui est tranquille, voilà, ah oui, une certaine tranquillité, vous voyez, voilà, vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez, bon, voilà, vous êtes tranquille, vous vous sentez bien, voilà, et puis ça peut être aussi au niveau santé, hein, purement et simplement, mais ça peut être aussi le moral, d'ailleurs, et puis, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire avec ces deux cartes, alors peut-être aussi que vous avez un comportement aussi honnête, sincère. Il y a quelque chose qui se dégage d'une certaine sérénité, d'une certaine droiture, vous voyez, une certaine... voilà. Et il y a une certaine forme de croissance aussi par rapport à ça. Vous voyez? Donc, c'est quand même... C'est deux très belles cartes. Deux vraiment très très jolies cartes. Ça a peut-être un rapport aussi, hein, avec cette personne autour de vous, hein, dont vous avez de la chance qui soit là. Vous vous sentez vraiment serein, tranquille, et voilà. Et peut-être que vous sentez une certaine croissance dans cette mouvance, vous voyez. Voilà. Quatrième semaine, que je les mette dans le bon sens. Alors, eh bien écoutez, une petite nouveauté qui va vous faire plaisir. Voilà, une nouveauté qui va vous faire plaisir. Peut-être que vous allez apprendre une grossesse, hein, vous allez être content. Moi, j'ai plus l'impression d'une nouveauté qui vous fera plaisir ou alors d'un cadeau. On va vous offrir un cadeau, quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie et qui va vraiment vous toucher, en fait. C'est possible. Hein, une nouveauté qui va vous combler. Voilà. Vous avez un joli tirage, hein, assez serein, assez tranquille. Et puis, à part cette première semaine, là où il faudrait peut-être faire un petit peu attention à votre santé. Mais je pense que vous allez faire attention parce que du coup, avec ces deux cartes, il y a quelque chose de paisible, vous voyez, dans ces deux cartes. Voilà. Allez, on va voir l'énergie du mois pour vous, les Gémeaux. Je vous montre quand même le dos de la carte, qui est très joli. Voilà, et je vous montre la carte avec l'illustration, je vous demande de la regarder. Peut-être qu'elle vous parlera, cette carte. Donc, regardez-la bien et voyez ce que peut vous dire cette carte. Peut-être qu'elle vous donnera des informations supplémentaires à ce que moi, je vais vous dire. Alors, cette carte, elle vous parle de quelque chose, ça peut être par exemple une rencontre. Voilà, une rencontre... à la limite même sentimentale, hein, une belle rencontre sentimentale. En tout cas, on parle de quelqu'un alors, on va plus parler de sentiments et de relations, d'accord? De relations avec l'autre. Alors, peut-être qu'il y a une rencontre amoureuse, effectivement, mais ça peut être aussi une rencontre amicale, une belle rencontre amicale, vous voyez, vous avez l'impression que c'est quelque chose, vous parlez d'égal à égal. Il n'y a pas quelqu'un qui a un rapport plus fort sur l'autre, vous voyez. Voilà, c'est un respect mutuel que vous avez. Voilà, vous avez une très bonne communication avec cette personne. Alors, ça peut être aussi en général aussi, hein. Ça va être avec l'autre en général. Cette semaine, ce mois-ci, pardon, ça va être, vous allez être très communicant, hein, avec un certain respect entre vous et les autres. Mais ça peut être vous et l'autre aussi, hein. D'accord? On peut parler de relations saines,
Hein, alors c'est pareil, ça peut être avec les autres, mais ça peut être avec une personne en particulier. Je vous dis ça parce que comme je vous ai parlé de l'ami en particulier, donc, et on est sur le chiffre 2, hein, c'est 1 plus 1. Voilà, on est dans le sens donnant-donnant, vous voyez. Oui, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Hein, il n'y a pas de... Il y a pas de quelqu'un, d'une personne qui prend le pas sur l'autre, vous voyez. C'est vraiment quelque chose, un partage qui est plutôt équitable. Voilà, on est à l'écoute l'un de l'autre. Voilà, il y a une certaine équité entre les deux. Voilà, une certaine confiance aussi, hein, une amitié, hein, beaucoup d'affection aussi, hein, avec cette carte, hein, parce que là on peut aussi parler d'une relation sentimentale, donc on peut parler d'une affection. Ça peut être aussi amical aussi, ça peut être aussi, alors que je vous ai dit, hein, amical, faut l'entendre au sens large. Ça peut être très bien quelqu'un de votre famille. On peut parler de votre compagnon, de votre fils, de votre mère, de votre père. Bref, une relation qui est juste. Voilà. Une certaine complicité aussi, hein. Voilà, un fonctionnement avec l'autre ou avec les autres qui est plutôt harmonieux, qui va vous faire sentir bien. Et il n'y en a pas un qui va prendre le pas sur l'autre. Donc ça, c'est vraiment, c'est génial, hein. Voilà, vraiment le respect. Voilà, il y a du respect entre vous et l'autre ou entre vous et les autres. En tout cas, vous, c'est comme ça que vous voulez faire votre mois et je pense que c'est ce qui va se passer. Je pense que vous allez faire en sorte d'avoir des relations saines avec l'autre ou avec les autres. Et c'est ce qui va vous plaire. Hein. Vous allez être bien dans ce genre de relation. De toute façon, avec ce genre de relation, on est toujours bien. Hein, d'accord? Donc, je pense qu'on parle d'une personne en particulier. Je ne sais pas pourquoi, parce que vu votre tirage du petit Lenormand, j'ai plus l'impression qu'on parle d'une personne en particulier. Mais peut-être pas. Hein. Peut-être qu'on parle des autres aussi. Hein. Ok? Allez, on va voir l'oracle, qu'est-ce qu'il vient nous dire en plus. Donc voilà, je vous montre pareil l'illustration, regardez si elle vous parle. Alors, faites une pause. Le travail d'une vie, pas d'une saison. Descendez du tapis roulant. Oui, alors écoutez, là on vous dit effectivement, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le petit Lenormand, peut-être que vous avez, vous courez un peu dans tous les sens. Et que du coup, peut-être, oui, il est bon de faire une pause à l'heure actuelle, de vous reposer, de descendre du tapis roulant, et puis peut-être d'aller un petit peu moins vite, peut-être de regarder autour de vous, d'être plus observateur. Des fois, ça fait du bien, hein, un peu de s'arrêter et d'observer un peu. On apprend beaucoup de choses et peut-être que quelquefois, ça nous fait réfléchir sur ce qu'on veut vraiment et on fait un petit peu le tri, hein, vous voyez, de ce qui est de trop en fait. Voilà, donc faites une pause, n'hésitez pas ce mois-ci, hein, à un moment donné, à vous reposer, à faire une pause, que ce soit au niveau du travail, au niveau familial, relationnel, je sais pas. Voyez-vous comment ça vous parle, mais peut-être qu'il est temps peut-être de vous arrêter un petit moment, pas trop longtemps, ça ne veut pas dire que vous devez tout arrêter, évidemment, hein, mais peut-être de ralentir et de voir un peu ce qui se passe autour de vous. Hein, quand vous ralentissez, comment ça se passe? Est-ce que ça continue à fonctionner ou pas? Moi, je pense que oui, en fait. Donc, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc, reposez-vous. Et puis, pensez aussi un petit peu à vous. Avec cette carte, c'est ce qu'on vous dit. Hein, d'arrêter de courir dans tous les sens. Parce que peut-être que vous mettez sur le dos des choses qui ne vous appartiennent pas. Et que les autres peuvent très bien faire. Ou même que vous pouvez même déléguer des choses. Donc, faites une pause. Tranquillisez-vous. Et voilà, reposez-vous, hein, prenez le temps, voilà, prenez un peu de temps pour vous, voilà, posez-vous. Je sais que les Gémeaux, hein, ils ont tendance à, surtout le mental, hein, ça défile. Faites une pause, hein, même au niveau mental d'ailleurs, hein. Voilà, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais ça peut être aussi au niveau mental. Je connais bien le problème, hein, je suis Gémeaux, donc bon, voilà. Allez, on y va, on va voir le petit oracle victorien. Qu'est-ce qu'il vient nous dire alors pour les Gémeaux? Allez, on y va. Astres, les astres. Alors, je vous montre le texte. Voilà, je vous le remonte. 1000 étoiles éclairent la nuit tombée, jusqu'à l'aube où la lumière renaît. Aucune heure sombre ne saurait durer, car un nouveau jour s'apprête à se lever. Avec espérance, accueille cette renaissance. Bon, et bien écoutez, ça vous prédit des jolies choses pour ce mois de mai. Je pense que vous allez, il y a des choses qui vont surgir
et dont vous allez vous étonner. Voilà, peut-être il va y avoir quelque chose de nouveau qui va apparaître, hein, mais à la nuit tombée, donc vous voyez, on parle un petit peu hein, de la nuit qui tombe et peut-être de s'arrêter un petit peu aussi, hein, d'accord, et puis d'attendre l'aube et de voir la lumière qui renaît. Voilà, et vous verrez qu'il y a des choses qui vont renaître, et puis surtout, il faut garder toujours espoir, et il y a toujours quelque chose de nouveau qui arrive, voilà, même si quelque chose est un peu sombre peut-être en ce moment dans votre vie, c'est possible, de toute façon ça ne durera pas, la roue tourne, les choses changent, les choses évoluent, et tout revient, tout renaît, tout change, tout évolue, et donc du coup, eh bien il y a des choses qui surgissent à nous, sans même des fois qu'on les cherche. Donc, si c'est le cas, si vous avez un petit doute en ce moment, posez-vous et attendez un petit peu et vous verrez, les choses vont se transformer. Voilà. Bon, et moi, je pense qu'on parle plus de renouveau, hein, évidemment. Hein. On parle d'accueillir une renaissance. D'accord? Voilà. Alors, si ça met un petit peu de temps pour arriver, eh bien, gardez espoir, hein, avec espérance, on vous dit. Voilà, un nouveau jour s'apprête à se lever. Voilà. C'est génial. Bon, et bien écoutez les Gémeaux, je vous souhaite un très très beau mois de mai. J'espère que cette petite guidance vous a plu. Et puis, eh bien écoutez, je vous dis à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, hein, la vie est belle. Au revoir les Gémeaux.